À la messe, quelle est la première chose que nous faisons? Eh bien, la première chose que nous faisons, comme souvent dans la liturgie chrétienne, c'est un geste avec une parole avec un geste. Nous traçons un signe de croix et nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous invoquons la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est difficile. Nous voudrions connaître Dieu pour pouvoir mieux l'aimer, nous voulons connaître Dieu pour pouvoir mieux en parler, mais en se faisant un seul Dieu avec deux natures et trois personnes, il faut avouer que Dieu complique les choses. Vous connaissez peut-être cette histoire. Un jour, au bord de la Méditerranée, dans le golfe d'Hippone, à la frontière entre l'Algérie et la Tunisie, saint Augustin se promène sur la plage. Nous sommes aux alentours de l'année 400. Augustin a entrepris l'écriture de sa somme sur la Trinité. Il réfléchit, il marche sur le sable, il cherche à comprendre comment Dieu peut être à la fois un et trois et un, et puis soudain il s'arrête, il voit au bord de l'eau un petit garçon qui creuse un trou avec un coquillage. Il observe le manège de l'enfant qui court de la mer à son trou dans le sable. Intrigué, Augustin s'approche et lui demande « Mais que fais-tu, mon petit bonhomme ?» Et l'enfant lui explique « Tu vois, je veux verser toute l'eau de la mer dans mon trou. » Alors Augustin sourit puis lui dit « Mais tu n'y arriveras jamais avec ce que contient ton coquillage. Il faudrait des millions d'années pour transvaser toute la mer dans ton trou. Puis en plus, l'eau que tu verses dans ce trou de sable retourne au fur et à mesure à la mer, car le sable n'est pas de l'argile. L'eau s'échappe. » Alors le petit garçon lève son visage grave vers saint Augustin et lui dit « Tu vois Augustin, il est aussi difficile de faire entrer toute la mer dans mon trou que de comprendre le mystère de la Trinité. » Parole de sagesse qui n'empêcha pas Augustin de travailler jusqu'à sa mort à la rédaction de son De Trinitate, de son livre sur la Trinité. Car nous voulons connaître Dieu, nous voulons approcher le mystère de la Trinité, et pas simplement l'approcher, comme Moïse approcha le buisson ardent, mais nous voulons carrément pénétrer dans ce mystère, être entraînés par lui et en lui, soulevés de terre et emportés par la mégatornade. La mégatornade, c'est le mouvement d'amour qui existe entre les trois personnes de la Trinité. Le rapport entre les trois personnes de la Trinité, c'est l'amour. Dieu le Père engendre le Fils par amour, et cet amour est si fort, si puissant, qu'il devient une personne, il s'appelle l'Esprit. La relation d'amour entre ces trois personnes est à son tour tellement forte qu'elle déborde entre elles et qu'elle crée le monde. L'amour est fécond, le monde est créé, l'homme est créé dans ce monde. L'amour qui existe entre ces trois personnes crée l'homme. L'amour de ces trois personnes est une force centripète. Dieu veut que l'homme participe à cet amour. Dieu est unique, mais non pas solitaire. Il est communion. Le Père est tout entier dans le Fils est tout entier dans le Père et tout entier dans l'Esprit. L'Esprit est tout entier dans le Père, tout entier dans le Fils. Vous voyez, c'est cette espèce de mouvement incroyable. Et nous, si nous voulons, nous serons aussi tout entiers dans la Trinité. C'est le rêve que Jésus a pour nous, que tous soient un comme moi je suis dans le Père.